Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, le document qui comporte la solution se trouve dans la description sous forme de PDF. On donne le schéma du montage du dipôle LC représenté ci-dessous. On considère que la bobine a une résistance négligeable. Le condensateur a une capacité C est égale à 8 puissance moins 9 farad. À l'aide d'un dispositif approprié, on visualise le courant I et l'énergie magnétique EM. On obtient les courbes représentées ci-dessous lorsque K est en position 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. La position 2, c'est que l'interrupteur est dans cette position-là. Pour la première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Eh bien, on considère que l'interrupteur est en position 2. Et donc, cette tension-là, la tension UC, et cette tension-là, qui doit être orientée dans le sens opposé au courant, cette tension U bobine, leur somme, il doit être égal à 0 d'après l'additivité des tensions. UC plus U bobine, il est égal à 0. UC plus L d de I sur d de T est égal à 0. Nous savons que I, il est égal à C d de UC sur d de T, donc d de I sur d de T, il est égal donc à C d carré de UC sur d de T au carré, que l'on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc ça donne UC plus L d de I sur d de T. On va la remplacer par C d carré de UC sur d de T au carré. Et tout ça, il est égal à 0. On divise donc par LC partout. Et ça donne l'équation différentielle finale, d carré de UC sur d de T au carré plus 1 sur LC fois UC, tout ça est égal à 0. Et c'est donc l'équation différentielle recherchée. Question 2. Sachant que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UC est égal à U0 cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi, établir l'expression de T0, période propre des oscillations. Alors, dire que UC est égal à U0 cosinus 2pi sur T0 fois T plus une phase phi, ça veut dire que d carré, ou bien d de UC, dans un premier temps, on dérive une première fois, ça donne moins 2pi sur T0 fois U0 fois sinus de 2pi sur T0 fois T plus une phase phi. On dérive une seconde fois, d carré de UC sur d de T au carré est égal à moins 2pi sur T0 au carré fois I0 cosinus 2pi sur T0 fois T plus une phase phi. Et toute cette quantité-là, c'est en fait UC. Donc finalement, nous aurons d carré de UC
d carré de UC sur d de t au carré est égal à moins 2pi sur T0 au carré fois UC, que l'on remplace donc dans l'équation différentielle. On reprend notre équation différentielle, d carré de UC sur d de t au carré plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. Je remplace d carré de UC sur d de t au carré par moins 2pi sur T0 au carré fois UC plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. On factorise donc par UC, facteur de 1 sur LC moins 2pi sur T0 au carré, tout ça égal à 0. Ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Donc, A sur LC est égal à 2pi sur T0 au carré. Ça veut dire que 2pi sur T0 sans le carré, il est égal à 1 sur racine carrée de LC. Et donc, T0 sur 2pi est égal à racine carrée de LC. Finalement, T0 est égal à 2pi racine carrée de LC, que l'on doit encadrer. Alors, question suivante. Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant I. Bien, on va reprendre la même équation que précédemment, celle-là. UC plus U bobine, elle est égale à 0. UC, je la garde. U bobine, c'est L d de I sur d de T est égal à 0. Puis, on va tout dériver. Si vous voulez, on va dériver toute l'expression. Donc, ça va devenir d de UC sur d de T plus L d carré de I sur d de T au carré. C'était d de I sur d de T, mais après dérivation, il est devenu d carré de I sur d de T au carré. Tout ça, il est égal à 0. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier là par C et on va multiplier là par C. Et ça devient cette quantité-là, C d de UC sur d de T, n'est autre que le courant I, plus LC d carré de I sur d de T au carré est égal à 0. Je divise donc par LC partout, par LC, et ça nous donne l'équation différentielle ultime, d carré de I sur d de T au carré, plus 1 sur LC fois I est égal à 0. Ça, c'est A. Et donc, c'est notre équation différentielle vérifiée par le courant I. Question suivante. Alors, on nous demande, à l'aide des deux courbes ci-dessus, déterminer E total, l'énergie totale du circuit, en déduire la valeur de la tension U0 et celle de L. OK. Alors ça, on cherche à calculer E total. On va utiliser ce graphe-là. Donc, nous savons que l'énergie totale
Nous savons que l'énergie totale dans le circuit, c'est en fait l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Et c'est l'énergie électrique maximale plus 0. Et c'est également 0 plus l'énergie magnétique maximale. Alors, comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, lorsque l'énergie électrique est maximale, l'énergie magnétique est nulle et vice-versa. Lorsque l'énergie magnétique est maximale, l'énergie électrique est nulle. Du coup, si on cherche à calculer l'énergie totale, il suffit de dire que l'énergie totale n'est autre que l'énergie magnétique maximale. Et l'énergie magnétique maximale, on peut la lire directement sur le graphe. Une division, deux divisions, trois divisions, quatre divisions. Quatre divisions, et chaque division, c'est combien? C'est 1,45 fois 10 puissance moins 7. Tout calcul fait, ça donne donc cette valeur. L'énergie totale, elle est égale à 5,8 10 puissance moins 7 joules. Alors, l'autre partie de la question, voilà, on déduit la valeur de U0. On cherche à calculer la tension U0. Alors, nous allons partir du fait que l'énergie totale, qui est égale à l'énergie électrique maximale, qui est égale à l'énergie magnétique maximale, eh bien, ça va nous permettre de considérer uniquement cette égalité, celle-là. Donc, l'énergie totale qu'on a déjà trouvée, elle est égale à l'énergie électrique, mais l'énergie électrique, c'est 1 demi C UC maximal au carré. Et UC maximal au carré n'est autre, UC maximal n'est autre que U0. Donc, on aura 1 demi C U0 au carré est égal à l'énergie totale. Donc, U0, il est égal à 2 fois l'énergie totale sur C en racine carrée. 2 fois 5,8 10 puissance moins 7 sur, alors la valeur de C qu'on nous a donné, c'est 8 10 moins 9. 8 10 moins 9. Tout ça en racine carrée, on le calcule et on trouve U0 est égal à 12 volts. L'autre partie de la question, ça consiste à calculer L. Pour cela, on aura besoin de cette figure-là que l'on va déplacer. Alors, pour calculer L, eh bien, on va exploiter le fait que T0, la période propre, elle est égale à 2pi racine carrée de LC. LV au carré, donc T0 au carré sur 4pi au carré est égal à LC. Et par suite, alors, comme je n'ai pas de place, donc je vais enlever ce C là et je vais le mettre en bas. Alors, voilà. Donc maintenant, on n'a qu'à remplacer. On n'a qu'à remplacer T0, c'est donc cette valeur-là, cette quantité-là. C'est donc 0,02 millisecondes, 0,02 millisecondes, 10 puissance moins 3, qu'on doit élever au carré. Diviser tout ça par 4 pi au carré fois C 8 10 puissance moins 9. Et on calcule tout ça. On trouve donc une valeur
L est égal à 1,26 10 puissance moins 3 Henri. Pour la dernière question, sachant que la solution de l'équation différentielle vérifiée par le courant I est égale à Im cosinus de pi sur T0 fois T plus phi, déterminer la valeur de phi. OK. Pour répondre à cette question-là, on va reprendre l'expression de I qu'on nous a donnée. I est égal à, alors on a utilisé Im. I est égal à Im cosinus de pi sur T0 fois T plus une phase phi. On doit utiliser les conditions initiales. I à l'instant 0, elle est égale à Im cosinus de phi. OK. Mais I à l'instant 0, c'est cette valeur-là. I à l'instant 0, hein, on voit bien que la courbe, ça part de 0. Hein, ça part de 0. Hein, de ce point-là. Donc, I de 0, il est égal à 0. Et par suite, c'est cosinus phi qui est égal à 0. Donc, phi, il est soit égal à pi demi ou phi est égal à moins pi demi. Alors, utilisons la notation proposée par l'exercice, phi majuscule. Et donc, on doit trancher. Alors, pour trancher entre ces deux valeurs-là, on voit bien que le courant juste après l'instant t égale à 0, c'est une fonction décroissante. Donc, juste après t égale à 0, on a I qui est une fonction décroissante. Et par suite, d de I sur d de t, il doit être à l'instant t égale à 0, il doit être négatif puisque la fonction est décroissante. Donc, à partir de l'expression de I que voici, on va dériver cette expression d de I sur d de t. On va la dériver. Ça nous donne moins 2pi sur T0 fois Im fois sinus de pi sur T0 fois T plus la phase phi. Et maintenant, on remplace T par 0, D de I sur D de T. Lorsque T prend la valeur 0, elle est égale à moins 2pi sur T0 fois Im fois sinus de phi. Et cette quantité doit être négative. Déjà, on a un signe moins là. Toute la quantité doit être négative. Ça veut dire que sinus phi, il est donc positif. Et ça veut dire que phi, il est égal à pi demi. Voilà, c'est tout pour cet exercice.